Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin lumineux, et l'église vibrait déjà de l'excitation des invités. Les chaises étaient disposées avec soin, les fleurs blanches et roses ornaient chaque coin, et un air de musique classique flottait doucement dans la nef. Tout était prêt pour le mariage tant attendu. La mariée apparut au fond de l'allée, magnifique dans sa robe immaculée, son voile délicatement posé sur ses cheveux soigneusement coiffés. Chaque pas qu'elle faisait semblait capturer le regard de tous les invités, tous fascinés par sa grâce. Son sourire éclatant masquait cependant une tension subtile. Mais au moment où elle arriva près de l'autel, quelque chose d'étrange se produisit. Le prêtre, jusque-là serein, s'immobilisa soudain. Son regard se fixa sur la mariée avec une intensité qui glaça l'atmosphère. Les murmures des invités cessèrent, remplacés par un silence lourd et oppressant. Un frisson parcourut l'assemblée. Le prêtre prit une profonde inspiration, trembla légèrement, puis leva la main. Je ne peux pas célébrer ce mariage, prononça-t-il d'une voix ferme mais empreinte de stupeur. Un choc parcourut les invités. Les yeux s'écarquillèrent, les visages se figèrent, et la mariée elle-même sembla figée dans l'incrédulité. L'église, qui quelques instants plus tôt vibrait de joie, se transforma en un lieu de tension et de suspense, et tout le monde se demanda ce qui pouvait bien être si grave pour que le prêtre interrompe la cérémonie de cette manière. Après l'arrêt brutal du mariage, un silence pesant s'installa dans l'église. Les invités, figés dans l'incompréhension, échangèrent des regards confus et inquiets. La mariée, les mains légèrement tremblantes, baissa les yeux, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le prêtre s'avança lentement vers elle, ses yeux fixant quelques détails sur sa robe. « Je dois savoir. » murmura-t-il, sa voix basse mais ferme, « pourquoi, ce bijou ?» Tous les regards se tournèrent vers le petit pendentif brillant au cou de la mariée. C'était un médaillon ancien, délicatement gravé, qui semblait anodin pour les invités. Mais pour le prêtre, il portait un symbole lourd de sens, un secret ancien que seuls quelques initiés pouvaient reconnaître. Son visage se figea. La mariée ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son fiancé, à côté, la regardait avec étonnement et inquiétude. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le prêtre fit un pas en arrière, levant les mains pour calmer l'assemblée. « Ce mariage, je ne peux pas le bénir, tant que la vérité n'est pas connue. » Un murmure parcourut la nef. La tension monta d'un cran. La mariée sentit son cœur battre à tout rompre. Tout ce qu'elle avait imaginé pour ce jour parfait semblait s'effondrer. Elle savait qu'elle devait révéler le secret, mais la honte et la peur l'étouffaient. Et puis, dans un souffle presque inaudible, elle murmura, « Il ne faut pas que vous sachiez, mais maintenant, c'est trop tard. » Le prêtre hocha la tête lentement, comme si cette simple phrase confirmait ce qu'il redoutait depuis le début. L'atmosphère devint électrique, chaque invité sentant que ce moment allait changer la vie de tous à jamais. La mariée, tremblante, fit un pas en avant. Ses yeux brillaient de larmes retenues, tandis qu'elle essayait de rassembler le courage de parler devant tous les invités. Le silence dans l'église était total, comme si chaque respiration retenue amplifiait la tension. « Il faut que vous sachiez. » commença-t-elle d'une voix faible mais déterminée. « Ce médaillon, ce n'est pas un simple bijou. Il appartient à ma famille depuis des générations, il porte une malédiction. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Certains invités échangèrent des regards sceptiques, d'autres froncèrent les sourcils, inquiets. Le fiancé, visiblement confus, prit sa main. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il, la voix mêlée de colère et d'inquiétude. « Ce médaillon. » poursuivit-elle, les larmes roulant sur ses joues, « il lie celui qui le porte à un secret terrible de ma famille. Mon arrière-grand-mère, elle a trahi quelqu'un de puissant, et la malédiction nous poursuit depuis. Si ce mariage se poursuit aujourd'hui, quelque chose de terrible arrivera. » Le prêtre s'avança, le visage grave. « C'est pour cela que j'ai arrêté la cérémonie. Ce symbole n'est pas simplement décoratif. Il est reconnu depuis des siècles par ceux qui connaissent les histoires anciennes, et il annonce un danger réel. » Un silence glacé s'installa.
La mariée sentit un frisson parcourir son dos. Les invités, choqués, restèrent figés, incapables de réagir. Le fiancé recula légèrement, le doute et la peur se peignant sur son visage. Puis, un bruit soudain provenant de l'entrée de l'église fit sursauter tout le monde. Une silhouette sombre apparut dans l'encadrement des portes, avançant lentement vers l'autel. Son visage était masqué par une capuche, mais son aura imposante fit trembler les cœurs. « Je suis venu », dit une voix profonde et grave, résonnant dans toute l'église, pour réclamer ce qui m'appartient. L'assemblée retint son souffle. Le mariage parfait venait de basculer dans l'inattendu, et personne ne savait encore jusqu'où ce secret allait les mener. La silhouette encapuchonnée avança lentement dans l'allée, chaque pas résonnant dans l'église silencieuse. Les invités étaient figés, les yeux écarquillés, incapables de détourner le regard. Même le fiancé, habituellement sûr de lui, semblait paralysé par la peur. La mariée, les mains tremblantes, recula instinctivement. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix presque étouffée. La figure retira lentement sa capuche, révélant un visage marqué par les années et les épreuves, mais dont le regard perçant semblait voir au plus profond de l'âme. « Je suis celui que votre famille a trahi il y a des décennies, et aujourd'hui, je viens réclamer justice. » Le prêtre s'avança, déterminé à protéger la mariée et à maintenir l'ordre. « Il n'est pas question de violence ici. Laissez cette jeune femme tranquille. » Mais la silhouette sourit tristement. « Ce n'est pas moi qui choisis, la malédiction exige que je sois présent. » La mariée sentit son cœur s'accélérer. Elle comprit enfin l'ampleur de ce secret que sa famille avait essayé de cacher. Le médaillon autour de son cou brillait faiblement, comme si une énergie invisible venait de s'éveiller. Soudain, la silhouette leva la main, et une lumière étrange enveloppa le médaillon. Les invités reculèrent, éblouis. Une voix mystérieuse, semblant sortir du bijou lui-même, résonna dans l'église, « Seule la vérité pourra briser la malédiction. » La mariée, haletante, comprit ce qu'elle devait faire. Elle regarda son fiancé, dont le visage exprimait à la fois l'inquiétude et le soutien, et prononça d'une voix ferme, « Il faut que tout le monde sache ce qui s'est passé dans ma famille, maintenant. » Le prêtre hocha la tête avec gravité, prêt à écouter le récit qui allait révéler des secrets si anciens et puissants qu'ils allaient changer à jamais le destin de tous les présents. La mariée prit une profonde inspiration, sentant le poids de toute sa famille sur ses épaules. « Il y a des années, mon arrière-grand-mère. » Commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire, a trahi un homme puissant pour protéger notre famille. Elle a volé un objet qui ne lui appartenait pas, pensant agir pour le bien, mais cet acte a déclenché une malédiction qui nous poursuit depuis. Les invités écoutaient, fascinés et horrifiés. Même le fiancé semblait incapable de respirer, suspendu à chaque mot. « Le médaillon. » poursuivit-elle, « c'est le lien. Tant qu'il reste sur moi et que cette vérité est cachée, la malédiction continuera à frapper notre famille et ceux que nous aimons. Mais si je révèle tout, si nous affrontons la vérité, alors nous pourrons enfin être libres. » La silhouette encapuchonnée s'avança, maintenant éclairée par la lumière des vitraux. « Il est temps » dit-elle doucement. « Seule la confession pourra rompre le cycle. » La mariée, tremblante mais résolue, fit face à l'assemblée et à son fiancé. Elle raconta tout, les secrets, les erreurs de ses ancêtres, les trahisons et les peurs. Chaque mot semblait dissoudre la tension qui pesait sur l'église depuis le début de la cérémonie. Alors qu'elle terminait, le médaillon s'illumina une dernière fois, puis s'éteignit, comme libéré de la malédiction. La silhouette sourit, apaisée, avant de disparaître lentement, laissant derrière elle une sensation de calme et de libération. Le prêtre, les yeux brillants, s'adressa à la mariée et à son fiancé, « Maintenant que la vérité est connue et que la malédiction est rompue, vous pouvez enfin commencer votre vie ensemble en paix. » Un souffle de soulagement parcourut l'assemblée. Les larmes de peur et de tension laissèrent place à des sourires sincères. Le mariage, bien que bouleversé par le secret révélé, pouvait enfin continuer, mais cette fois avec une honnêteté totale et une paix retrouvée. Alors que la mariée et son fiancé s'avançaient main dans la main vers l'autel, tous les invités comprirent que ce jour, marqué par le choc et le mystère, resterait gravé dans leur mémoire comme un symbole de vérité, de courage et de libération.